Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Je poursuis dans cette vidéo la vidéo précédente, c'est la troisième sur les images. Nous allons voir aujourd'hui en partie le panneau lien, nous verrons aussi la relation entre la définition et la résolution des images. Nous verrons aussi comment importer des documents Photoshop dans InDesign afin de récupérer les calques et les compositions de calques. Alors le panneau propriété est intéressant car il va vous permettre d'avoir des informations sur l'image. Ici j'ai mon bloc qui est sélectionné. Je vais retrouver la position en X et en Y de ce bloc dans ma page. Donc à partir du coin ici supérieur gauche, puisque c'est le point de référence qui est sélectionné, je pourrais choisir d'autres points. Dans ce cas, les valeurs en X et en Y vont changer. Là je vais trouver la taille en millimètres de ce bloc. Et si je clique sur les trois petits points, je vais avoir ici la valeur de l'échelle de mon image. Donc ici, mon image est à 100%. Si je double-clique dessus, vous voyez que j'ai des poignées de transformation. Je peux modifier la taille de cette image et noter que maintenant, j'ai des pourcentages qui sont différents. Puisqu'on parle de taille, il est important de bien connaître la résolution des images que vous importez dans InDesign, surtout lorsque vous faites du print. Je vais revenir en arrière pour remettre cette image dans son bloc d'une manière correcte. Je vais aller chercher le panneau lien. Je vais aller dans le menu fenêtre, ici, lien. Vous avez un raccourci, majuscule CTRL D ou majuscule commande D. Et vous avez beaucoup d'informations intéressantes. Alors, je vais sortir ce panneau, voilà, pour vous le montrer en détail. On a ici le nom de l'image avec son extension. Là, vous avez la page dans laquelle il se trouve. Donc on est bien ici sur la page 1, et vous allez cliquer ici pour déplier ce panneau. On va ouvrir un petit peu l'ensemble, et je vais cliquer sur l'image ici. Vous voyez, je peux sélectionner mes images dans le panneau lien, regardez, tac, et je vais avoir plein d'informations qui vont s'afficher. Donc on va retrouver le nom, on va retrouver le format, l'endroit où elle se trouve dans les pages, son espace colorimétrique, son état, la taille ou son poids en mégaoctets, et vous avez ici son profil. D'accord? Et là, ce qui m'intéresse de vous montrer ici, c'est la résolution. Donc, vous avez des PPP réels, c'est-à-dire PPP, c'est pixels par pouce. Okay? Et vous avez en dessous les PPP effectifs. Donc, cette image, je suis allé la chercher sur Internet. Donc, j'ai ici une résolution de 72 pixels par pouce. Et avec la taille qu'elle occupe actuellement dans ma page A4, elle a ici une résolution de 913 pixels par pouce. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Dans InDesign, ce qui est intéressant, c'est les pixels par pouce effectifs. D'accord? Donc ici, on a une résolution effective de 913 pixels par pouce, c'est énorme. On va dire qu'une valeur entre 150 et 300 sera conseillée, et parfois on pourra même dépasser cette valeur. Alors, lorsque vous serez en dessous de 150, je vous conseille une chose, c'est de changer carrément d'image et d'essayer de remplacer cette image par une image de meilleure qualité. Alors quelles sont les choses intéressantes aussi qu'on peut faire à partir de ce panneau lien? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, on aura l'occasion de le voir plus en détail, mais si vous souhaitez remplacer une image que vous avez dans un bloc à partir du panneau lien, vous allez pouvoir le faire en cliquant ici. Donc sélectionnez bien le bloc, vous cliquez ici sur la chaîne et vous allez pouvoir choisir une autre image afin de la remplacer, voilà, par celle-ci. Donc vous voyez ici l'image arrive pas tout à fait bien positionnée par rapport à son bloc. Je vais cliquer donc ici pour l'ajuster et voilà. Alors par défaut les images arrivent liées à votre document, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas incorporées dans celui-ci. Si je modifie cette image dans Photoshop et que je la sauvegarde, eh bien, j'aurai l'image qui sera modifiée dans mon document InDesign. Alors ça, c'est intéressant, justement, lorsqu'on travaille à plusieurs et qu'il y a une personne qui s'occupe des images et l'autre de la mise en page, eh bien, la personne chargée des images pourra continuer son travail de retouche et sauvegarder au fur et à mesure les images. Si vous devez déplacer votre fichier InDesign après l'avoir enregistré, il faudra bien penser à inclure les images dans le même dossier, sinon vous risquerez d'avoir des alertes partout. Si cette image d'ailleurs était enregistrée ailleurs dans votre disque dur, vous aurez une petite alerte ici pour vous dire « Attention, l'image n'est plus là ». Je vais vous montrer, je vais renommer cette image, ok, voilà. Et dans InDesign, j'ai une petite alerte pour me dire « Attention, je ne retrouve plus cette image ». Donc j'ai la possibilité de double-cliquer sur l'alerte ici pour indiquer à nouveau à InDesign que l'image est ici.
Notez au passage que cette image a une résolution effective de 98 pixels par pouce, ce qui est très insuffisant pour la taille qu'elle occupe actuellement dans mon document A4. Donc il faudrait que je la réduise pour trouver une valeur acceptable. Donc vous voyez, cette image-là, sur une page A4, n'occupe vraiment pas beaucoup d'espace. Alors je vais vous montrer un cas particulier avec les fichiers Photoshop qui contiennent plusieurs calques. Donc je vais faire fichier importer, je vais aller chercher cette image-là, donc elle ne vous sera pas fournie, hein. Vous pouvez vous amuser dans Photoshop à traiter une image avec des calques de réglage, et vous le sauvegardez au format Photoshop. Et ici, je vais cliquer sur afficher les options d'importation, je vais cliquer sur ouvrir, et là, vous voyez, si j'ai une image qui contient plusieurs calques, comme c'est mon cas ici, j'ai des calques de réglage ici, noir et blanc, et correspondance de couleurs, je vais pouvoir cliquer sur ces calques pour les faire fonctionner. Okay, donc ici, j'ai une version noir et blanc, et ici, j'ai une version bleue. Okay. Si vous avez pris la peine de faire des compositions de calques, donc j'avais fait une vidéo là-dessus sur Photoshop, vous pourrez aller choisir dans la liste ici, quelle composition vous intéresse. Par exemple, je vais dire ici, du noir et blanc. Voilà. Donc ça, c'est parce que j'ai fait une composition de calques dans Photoshop à partir de mes calques. Et lorsque je vais valider avec OK, je vais pouvoir, hop, afficher cette image avec les bons calques. À tout moment, je pourrais aussi faire un clic droit sur l'image, choisir ici, option de calque d'objet. Et là, je vais retrouver mes calques et je vais pouvoir choisir d'afficher plutôt la version bleue, ou alors si j'ai fait une composition de calque ici, tac, je vais pouvoir dire voilà, c'est cette version-là que je souhaite, et tac, l'image va s'afficher telle que vous l'avez paramétrée dans Photoshop. Si vous voulez incorporer cette image dans votre document, c'est-à-dire si vous ne souhaitez que cette image-là ne soit plus liée mais incorporée, vous allez dans le menu du panneau lien, après avoir sélectionné l'image, et vous pouvez choisir ici la commande incorporer un lien. Et dans ce cas, vous aurez cette petite icône qui vous indique que cette image n'est plus liée, mais incorporée. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant que puisque votre image est dans un bloc graphique, et si vous agrandissez ce bloc graphique, donc ici j'utilise les touches Alt et majuscule pour faire une transformation à partir du centre de mon bloc graphique, mais attention, cela ne va pas transformer l'image. Ce bloc graphique peut contenir un fond, comme nous l'avions vu précédemment, et dans ce cas, si je choisis une couleur, tac, je vais pouvoir mettre donc de la couleur sur le fond de ce bloc. Peut-être une couleur un petit peu moins criarde, voilà, comme cela, et ce qui me pourra faire un encadré pour une photo. Donc voilà un petit résumé de la manipulation des images dans InDesign. On aura bien sûr de nombreuses occasions de revoir tout ça et de voir des choses plus approfondies bien sûr. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et vous le faites, ça c'est super cool. Si vous avez aimé, bien sûr, vous cliquez sur j'aime, etc. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, je sais qu'il y a plus de personnes qui ne sont pas abonnées qui regardent mes vidéos que l'inverse. C'est comme ça. N'hésitez pas à le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.